Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ressentez cette solitude? Peut-être que vous n'en êtes pas conscient, mais cela est lié à votre éveil spirituel. Continuez à regarder et vous découvrirez le lien entre votre éveil spirituel et votre sentiment d'isolement. À mesure que l'intensité de ce processus transformateur augmente, vous pouvez vous retrouver dans une phase de solitude, temporairement séparé des connexions habituelles avec vos amis et votre famille. Ce n'est pas seulement une décision consciente de votre part, c'est une progression naturelle, guidée par une force supérieure, comme si l'univers lui-même avait mis en pause les connexions et engagements qui définissaient auparavant votre vie quotidienne. Cette phase d'isolement s'aligne avec le déroulement de votre chemin spirituel, marquant un changement subtil dans votre parcours. Si vous vous questionnez sur les raisons de cette solitude, il est essentiel de comprendre qu'il n'y a rien de mal en vous. Cet éloignement involontaire des cercles sociaux peut sembler déroutant au début, mais il sert un but dans un plan plus vaste. L'univers semble orchestrer un moment pour que vous vous recalibriez, fassiez une pause et compreniez les profonds changements qui accompagnent le processus d'éveil spirituel. Il est important de noter que cette phase d'isolement involontaire ne signifie pas un destin permanent de solitude ni des tendances antisociales inhérentes. Au contraire, elle indique que le chemin de l'éveil spirituel inclut souvent une période nécessaire d'introspection, un éloignement temporaire des dynamiques sociales habituelles. Cette phase est une opportunité pour vous d'aligner les changements internes, de comprendre les sensibilités accrues qui ont émergé au cours de cette transformation. Rappelez-vous que ceci n'est peut-être qu'une phase dans la tapisserie complexe de votre éveil spirituel. À mesure que vous traversez cette période d'isolement involontaire, considérez-la comme un élément crucial des chapitres en développement de votre évolution spirituelle, vous offrant un moment d'autodécouverte et de compréhension avant de vous réengager avec le monde de manière plus alignée et éveillée. La survenance de votre phase actuelle d'isolement involontaire peut être significativement influencée par votre sensibilité accrue à cette étape de votre parcours spirituel. Explorons le phénomène de la sensibilité accrue qui accompagne généralement un éveil spirituel. Après l'augmentation de l'intensité, vous pouvez remarquer un changement significatif dans la façon dont vos sens répondent au monde qui vous entoure. Ce n'est pas seulement votre intuition, c'est une mise à jour holistique de la manière dont vous percevez tout. Imaginez qu'un interrupteur a été activé, augmentant le volume de vos sens. Cette sensibilité accrue peut également s'étendre à votre environnement. Vous pouvez vous sentir plus en phase avec l'énergie de certains lieux ou individus. Il ne s'agit pas de devenir excessivement prudent ou critique, mais plutôt de reconnaître les changements subtils d'énergie que votre conscience élargie vous permet de percevoir. Explorons les changements physiques qui accompagnent l'éveil spirituel. Vous pouvez remarquer des changements dans vos préférences alimentaires. Les aliments qui vous semblaient satisfaisants auparavant peuvent maintenant sembler lourds ou énergétiquement denses. Il ne s'agit pas d'adhérer à un régime spécifique, mais d'une réponse intuitive à ce dont votre corps a besoin pour soutenir cet état de conscience en évolution. Par exemple, une tasse de café, qui était autrefois un rituel réconfortant, peut maintenant sembler trop intense pour votre système. Ce n'est pas que le café soit intrinsèquement mauvais, mais votre sensibilité accrue vous fait percevoir davantage son impact sur vos niveaux d'énergie. Certaines viandes et produits laitiers peuvent ne plus s'aligner avec votre énergie. Votre corps, dans sa sensibilité accrue, tend à faire des choix qui apportent de la vitalité et qui s'alignent avec la nouvelle conscience en vous. Les aliments transformés, chargés de conservateurs et de produits chimiques, peuvent perdre leur attrait à mesure que votre corps devient plus sélectif. En plus des changements alimentaires, vos yeux peuvent devenir plus sensibles, remarquant des étincelles ou des lumières en réponse à des présences énergétiques. De plus, vos oreilles peuvent capter des changements subtils d'énergie, se manifestant sous forme de bourdonnement ou de son. Cela peut être une reconnaissance des courants énergétiques autour de vous. Cette sensibilité accrue n'est pas un obstacle, mais plutôt une harmonisation de votre corps physique avec les fréquences en évolution de votre éveil spirituel. Pendant cette phase, passer du temps dans des environnements bondés ou chaotiques peut devenir énergétiquement épuisant.
Cela reflète le fait que votre sensibilité accrue vous rend plus susceptible aux énergies présentes dans ces environnements. Il peut être difficile de s'aligner avec le drame et l'inconscience que certaines personnes semblent tolérer avec facilité. Il ne s'agit pas de jugement, mais plutôt de reconnaître la nature évolutive de votre conscience. Les personnes autour de vous peuvent encore être immergées dans la densité de leur vie, tolérant le chaos et le drame à un degré qui semble désormais accablant pour votre nouvelle sensibilité. Il ne s'agit pas de se distancier par supériorité, mais de reconnaître que votre capacité à supporter le chaos a changé et que vous pouvez avoir besoin de moments de solitude pour trouver l'équilibre. Alors que d'autres peuvent se sentir à l'aise avec des niveaux élevés de drame, votre conscience en évolution peut rechercher la paix et la tranquillité. Cela ne signifie pas s'isoler en permanence, mais reconnaître quand il est nécessaire de se retirer, de recharger les énergies et de trouver son centre. Cette conscience de soi est une partie vitale de la navigation dans les complexités de vos sensibilités changeantes. Cette phase n'est pas un état permanent, mais un processus d'autodécouverte, comprenant les limites de votre nouvelle sensibilité et apprenant à rayonner une énergie positive, même dans des environnements animés. Si vous vous retrouvez actuellement sans amis ou sans famille autour de vous, considérez cela non pas comme un revers, mais potentiellement comme une bénédiction déguisée. Cette phase vous donne du temps et de l'espace pour l'autoréflexion, un élément crucial sur votre chemin vers un moi plus éveillé. Cette phase n'est pas un signe d'inadéquation sociale, mais plutôt un redirectionnement vers l'autodécouverte. Pendant cette période, vous avez l'occasion d'explorer les profondeurs de votre conscience en évolution sans distractions extérieures. Il ne s'agit pas d'un éloignement permanent, mais d'un retrait temporaire qui vous donne la chance de comprendre et d'intégrer les changements qui se produisent en vous. Le monde extérieur, avec son propre rythme et son chaos, peut sembler énergétiquement épuisant. Embrasser la solitude devient un moyen de prendre soin de soi, une façon de recharger les énergies et de trouver un équilibre au milieu des stimuli sensoriels accablants. Il ne s'agit pas d'éviter les connexions, mais de reconnaître quand la solitude est nécessaire pour s'aligner sur vos nouvelles sensibilités. Elle offre une opportunité unique d'introspection, loin des influences extérieures. Vous pouvez plonger dans les profondeurs de vos pensées et émotions, gagnant une compréhension plus claire de votre moi intérieur. En supprimant les distractions extérieures, vous intensifiez votre perception, devenant plus en phase avec vos pensées, vos sentiments et les changements énergétiques subtils en vous et autour de vous, favorisant une connexion plus profonde avec votre conscience en évolution. De plus, la solitude sert de retraite pour recharger votre énergie au milieu du chaos et des stimuli sensoriels accablants. Les moments de solitude deviennent essentiels pour restaurer l'équilibre et maintenir votre sensibilité nouvellement acquise. La solitude peut fournir la clarté nécessaire pour comprendre votre but et vous aligner avec votre moi authentique. Elle vous permet de discerner entre les attentes sociales et votre appel intérieur, vous guidant vers un chemin de vie plus satisfaisant. La solitude de l'isolement sert de cocon pour la transformation personnelle. Alors que vous naviguez dans cette phase, vous laissez derrière vous d'anciennes couches, permettant l'émergence d'une version plus authentique et éveillée de vous-même. Embrasser la solitude demande de la résilience et de la force intérieure. Ce processus de navigation dans la solitude favorise le développement de ces qualités, vous équipant pour faire face aux défis de votre parcours spirituel avec une nouvelle force. Cette phase offre intentionnellement un environnement propice à l'approfondissement de votre connexion spirituelle. Elle vous permet de vous accorder aux énergies subtiles de l'univers, favorisant une relation harmonieuse entre votre moi intérieur et le royaume spirituel plus vaste. Considérez cette phase comme une bénédiction, vous permettant d'enlever des couches et de redécouvrir des aspects de vous qui ont pu être éclipsés par le bruit extérieur. Embrasser la solitude devient un acte de bonté envers soi-même, offrant un soulagement des exigences extérieures et vous permettant de nourrir votre conscience en évolution. Si cette vidéo a résonné en vous, envisagez de la partager avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. N'hésitez pas à laisser vos pensées ou expériences dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine!